Bonjour à tous, on vous présente le groupe de MVRDV. C'est une agence d'architecture néerlandaise fondée par Winnie Maas, Jacob van Ries et Nathalie de Vries. Le but ultime de ce groupe est de protéger la planète et lutter contre le changement climatique et de trouver des solutions pour la diminution des ressources et la croissance démographique rapide. Pour cela, elle fixe les 4 principes suivants: la durabilité, la mixité sociale, la flexibilité et la collectivité. D'abord, la collectivité, c'est d'encourager l'interaction, l'échange mutuel et le mélange entre les usages au sein d'un bâtiment par l'utilisation du concept du stack, qui est la combinaison verticale des fonctions. Ce concept est utilisé dans le projet de ville de Berlin où il compose avec des volumes distincts qui se composent entre eux comme un jeu de puzzle où le vide interstitiel va devenir des espaces publics. Ce concept est inspiré de l'architecte Rem Koolhaas qui utilise une stratégie similaire qui s'appelle le stacking diagram dans son projet Museum Plaza 2006 où il stack des volumes l'un sur l'autre. Pour la flexibilité, c'est la capacité d'un bâtiment de s'adapter aux besoins changeants de ses habitants. Cela est concrétisé grâce au système modulaire qui utilise le pixel comme unité de composition. Ce concept est inspiré de l'architecte Hermann Erzberger qui dit que le bâtiment doit laisser à ses occupants la liberté de choisir comment ils veulent l'occuper, donc il compose avec des volumes modulaires. L'exemple qui illustre ce concept, c'est Rodover Sky Village qui est un bâtiment à usage mixte où les architectes commencent par un volume parallélépipédique, puis ils effectuent des opérations successives afin d'arriver à la forme finale du bâtiment. Et pour le programme, il laisse la demande du marché dicte le programme proposé. Pour faciliter cette conversion des espaces, on fait appel à ce qu'on appelle le design flexible qui est basé sur les cinq critères suivants. Le premier est le bon dimensionnement des pixels. Donc il faut choisir des dimensions bien étudiées qui ne limitent pas l'attribution d'un rapport dimensionnel entre les espaces. Après avoir dimensionné les pixels, on mettra notre trame et la structure va suivre la trame. La structure est un élément fixe de design. L'autre élément fixe, c'est le noyau, le corps central qui abrite le système de circulation verticale et les gains techniques. Tout ça constitue ce qu'on appelle l'espace programmé où la fonction est déterminée. L'autre type d'espace est l'espace programmable qui est un espace libre où on peut l'aménager selon le besoin. Et l'intermédiaire entre l'espace programmé et l'espace programmable, ce sont des accès séparés qui garantit un accès séparé pour chaque programme. On peut changer le programme sans avoir des problèmes d'accessibilité. Pour la mixité sociale, c'est d'encourager l'interaction entre les individus qui viennent des milieux différents au sein d'une communauté par l'utilisation du concept de village, qui, au contraire du mouvement moderne qui propose des prototypes répétitifs et standardisés, ces architectes proposent une gamme plus variée des typologies, des textures, des matériaux et des programmes et laissent les occupants choisir ce qui convient. Pour la durabilité, c'est de créer des bâtiments durables dans le sens social et environnemental. Donc, il utilise le concept de l'activator, qui est un terme qui définit tous les processus qui visent à créer des bâtiments productifs en termes d'énergie, des ressources et qui stimulent l'interaction sociale. La concrétisation de ce principe, de ce concept varie selon le contexte. Par exemple, dans le projet de l'Expo 2000 à Hanovre, le but était d'enlever la position artificielle naturelle et faire une expérience qui montre qu'on peut construire sans menacer les espaces verts et les terrains agricoles. Donc, il stack plusieurs paysages naturels artificiels dans le même bâtiment, comme les dunes, les jardins potagers, la forêt, les pots, l'espace d'exposition et le lac sur le toit. Le bâtiment utilise aussi les générateurs de l'énergie éolienne et des ouvertures bien étudiées pour l'aération naturelle, ainsi qu'un système de collecte des eaux pluviales. Et pour assurer la circulation, on a des escaliers extérieurs qui entourent le bâtiment, ainsi qu'un bloc d'ascenseur. Le projet de synthèse qu'on va présenter est le Valley. C'est un immeuble à usage mixte situé à Amsterdam. Il se situe au milieu entre un quartier d'affaires et un quartier résidentiel, donc il doit assurer la transition douce entre les deux.
Pour la durabilité, le traitement des façades des appartements ou l'orientation de chaque appartement est conçu d'une manière particulière pour profiter au maximum de l'ensoleillement et l'aération naturelle et pour assurer l'intimité et la protection contre le vent et le bruit. Et dans le but et pour la mixité sociale, elle est assurée par la grande variété des types de logements et des plans uniques et l'espace commun qui favorise l'interaction et l'échange entre les habitants, tel que le parcours public qui se situe au centre du bâtiment. La collectivité se trouve dans la mixité d'usage et la superposition des fonctions différentes au sein du même bâtiment. Et pour la flexibilité, l'immeuble répond aux critères du design flexible. On a d'abord la trame régulière, les trois noyaux de circulation, verticale qui constituent les éléments fixes, et le système d'accessibilité qui assure les accès séparés pour les programmes différents. Voilà, merci pour votre attention.